Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, comment allez-vous en ce dimanche 2 mars 2025? Alors ça y est, on commence déjà le troisième mois de 2025. On est sous le soleil, les nuages et la brume sont partis, enfin. Et on est enfin sous le soleil, ça fait du bien, même s'il fait quand même bien froid. Bien froid, on doit être autour des 3 4 degrés, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas chaud, mais bon, on est encore en hiver, hein. On est encore en hiver. Alors, bon, le mois de mars, je vais faire un tirage pour le mois de mars 2025, voir un petit peu les énergies qui vont se manifester durant ce mois de mars. Donc, je vais faire plusieurs jeux. Donc, la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Donc, merci de rester avec moi. Et puis, ben, je remercie toujours mes fidèles de fidèles. Sachez que j'apprécie grandement. Et puis, merci à toutes les nouvelles personnes qui ont découvert ma chaîne et qui reviennent avec plaisir. Merci pour vos commentaires. Enfin voilà, je sais que je dis beaucoup de merci, mais c'est pour vous que je fais tout ça. Donc voilà, du fond du cœur, je vous remercie. Alors, le mois de mars, c'est parti. Le mois de mars, voyons voir. Ah, on va parler de la paix, peut-être. Certainement. Alors, est-ce que ça va être signé tout ça? Ou voyons voir. Alors, mars 2025. Donc déjà avec la carte de la fatalité qui conclut le jeu, on voit que ben, c'est la fin d'un cycle. On arrive à la fin de quelque chose. Le cycle se termine ou quelque chose se termine. Alors, est-ce que c'est la guerre qui se termine? Parce que là, on voit quand même beaucoup la guerre qui apparaît, enfin plutôt la paix qui apparaît au centre du jeu. Donc, ce mois de mars, ça va être beaucoup de questions de la paix. Je pense la paix entre le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Sauf que vous voyez que la paix, elle est très très mal entourée. Hein, il y a la chauve-souris, il y a le serpent, il y a le blocage, il y a l'instabilité. Là, vous voyez, il y a les armes. Là aussi, il y a le conflit. Donc la paix, en fait, elle est vraiment, vraiment mal entourée. Et ce que l'on voit, en fait, c'est que l'Europe va décider, va continuer d'envoyer et de l'argent et des armes en Ukraine. Et en même temps, si je puis dire, il y a une négociation pour la paix. Enfin des négociations pour la paix. Donc, et on voit là, et c'est ce que je ressens encore plus, c'est qu'il va y avoir vraiment une division qui va se faire encore plus fortement et ça va aller de crescendo hein, en Europe. Et il y aura le clan qui voudra continuer de soutenir l'Ukraine et le clan de ceux qui ne veulent plus soutenir l'Ukraine. Et ça va être de plus en plus important, en fait, cette division. Et c'est ce qui ressort là, entre ceux qui continuent d'armer et d'envoyer de l'argent à l'Ukraine et ceux qui, non, qui négocient, qui veulent négocier la paix. Donc, voilà, il y a les deux camps qui ressortent dans ce jeu. Ensuite, on voit qu'il y a, avec un pays étranger, euh, un- une trahison, vous voyez, trahison sur le contrat, il y a un pays étranger qui ne reste et qui ne respecte pas les accords.
Et ça va causer encore plus de déstabilité, d'instabilité, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Encore plus d'instabilité en France. Donc, parce qu'on a vraiment là la carte de la trahison sur les contrats, sur les accords. Donc voilà. Ensuite, par ici, on a bien encore et toujours la réforme des retraites. Donc, on va encore en entendre parler. Vraiment, il y a des clans qui s'affrontent encore et toujours sur la réforme des retraites. Donc, je pense que ça va être le sujet du mois. Là aussi. Et puis, vous savez que le gouvernement cherche toujours de l'argent et donc je pense qu'il va taper vraiment encore plus dans les héritages, dans les successions, dans les donations. Enfin, là aussi, ça va être quelque chose de bien lourd encore qui se prépare. J'espère que vous avez fait vos papiers. Vous savez que de prévoir et de faire les papiers à l'avance, ça ne fait pas mourir, hein. Donc, j'espère que vous avez déjà fait vos papiers et que vous avez mis les choses en règle. Quoi d'autre? Voilà, on voit très clairement à nouveau que la France est dans un état de ruine. Enfin, vous voyez les cartes là, hein, la ruine, hein, et la pyramide dessus, donc c'est abyssal. Le gouffre, le trou est vraiment sans fond et c'est abyssal. Et on voit aussi qu'on continue de nous mentir sur l'état des finances publiques. On nous dit que comment ça s'appelle, le taux de déficit public est de 5,5, donc quelque chose comme ça. Et moi, déjà, depuis un moment, le chiffre qui me vient, c'est 9%. Ce qui est juste catastrophique, hein. On sait que Bruno Le Maire nous a menti même aux sénateurs ou à la commission de je sais pas quoi. Et ça continue, hein. Ça continue. La France est vraiment dans un état juste inimaginable. Et je pense que si les vrais chiffres sortaient, si la vérité sortait, je pense que on serait euh, disons que les pays qui nous prêtent, ou les pays, vous savez, la fameuse note du double A, plus, moins, je sais plus quoi, enfin bon, bref, là, on serait déclassé et ça serait vraiment épouvantable. Je pense que c'est pour ça aussi une des raisons pour lesquelles ils ne disent pas la vérité, parce que, et la deuxième raison, c'est où est passé tout cet argent. Parce que j'imagine que vous l'avez remarqué aussi bien que moi, on donne, hein. On donne tous les mois, tous les ans, tous les jours. On n'arrête pas de donner à cet État et qui pourtant continue de perdre, de perdre, de perdre, de perdre. Donc moi, je me demande où va mon argent, hein? Où va mon argent? Parce que je sais là où il n'est plus et j'aimerais bien savoir où il va, sachant que contrairement à ce qu'on nous dit, notre système de santé, il n'est pas si extraordinaire que ça. Vu qu'on n'arrive même pas à trouver un médecin, moi je cherche toujours un dermato, hein, par exemple. J'ai un grain de beauté sur une jambe qui est pas très joli, j'aimerais bien le montrer. Eh bien, impossible d'avoir un dermato. Mon mari, vous savez, je vous avais raconté il y a quelques semaines en arrière son histoire avec ses lentilles. Eh bien, il les a toujours pas, figurez-vous qu'il ne les a toujours pas. Et donc voilà. Donner autant d'argent, tout ce que l'on donne, pour avoir en retour des services de qualité, d'accord, d'accord. Mais comme ce n'est pas le cas, ben, j'aimerais qu'on me laisse cet argent-là et que ben, moi-même, euh, je décide d'utiliser mon argent pour aller me faire soigner où il faut, quoi. Parce que de toute façon, ça nous coûte extrêmement cher, bien plus cher que une assurance privée, hein. Si vous regardez ce qui est prélevé sur votre compte, sur votre salaire,
plus votre mutuelle, hein, plus ce qui est déremboursé, eh ben, ça vous ferait une sacrée assurance privée, je vous assure, hein. Vraiment, vraiment. Et moi, je paye, quand j'étais en Suisse, je ne payais pas tant que ça. Et voilà. Bon, bref, c'était mon petit coup de gueule du dimanche. Alors, euh, faut que je mette charger la caméra. Je reviens, bougez pas. Ah, je suis de retour. Alors, Mars. Bon, bah, dis donc, j'ai l'impression que notre pape va nous dire définitivement au revoir. Adieu. Je pense qu'il va être rappelé là-haut. Euh, Ensuite, là, on a vraiment beaucoup de discussions, de contrats, de négociations, de maintenant, il est temps de trouver un terrain d'entente et d'arrêter de passer à autre chose, de construire, de... Voilà, donc je pense que là, on va vraiment beaucoup, beaucoup tourner autour de ces négociations avec l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, l'Europe, tout ça. Ça va être vraiment un sujet très, très lourd pendant ce mois de mars. Et il y a encore vraiment ces deux énergies entre ceux qui ne veulent pas et ceux qui veulent, hein, la paix, ceux qui veulent le conflit, continuer les armes, voyez, et ceux qui veulent au contraire la paix. Et ouais, là, ça ressort encore fortement. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment, vraiment beaucoup de négociations par rapport à ça. On va beaucoup en entendre parler. Choix, l'amour, ou la paix. Voilà, le tour et les arbres. Vous voyez, c'est vraiment, en fait, il y a vraiment les deux. C'est vraiment la dualité entre la paix et les armes. Voilà, ce mois de mars, ça va être ça, en fait. Ça va être ça. Ça, c'est quand même le deuxième jeu qui nous montre ça. Et puis, bon, ben là, je pense que notre pape va tirer sa révérence. Alors, je continue encore avec un autre jeu. Hop. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut vouloir continuer ce conflit avec des milliers de jeunes gens qui qui vont là encore se faire tuer pour, mais vraiment rien, 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 puisqu'il y a quand même, il y a quand même des pourparlers de paix en ce moment. Et comment est-ce qu'on peut vouloir... Non, 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 non. Continuer, il faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils y aillent. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'échappe, mais totalement, totalement. Alors, bon, il va vraiment y avoir le décès d'une personne âgée. Alors, est-ce que c'est notre pape? Ça, on verra bien. Pauvre. Donc, on a, comme je vous ai dit, une personne âgée qui va nous quitter. Ensuite, on a encore, malheureusement, une jeune fille, une jeune femme, une femme qui va être retrouvée, enfin, qui va disparaître et qui après sera retrouvée. Alors,
soit, soit elle sera retrouvée cet été, elle va disparaître maintenant, mais elle ne sera retrouvée qu'en été, ou alors on va la retrouver là où il fait chaud, par exemple dans le sud. Voyez, là où il y a du soleil, là où il y a beaucoup de soleil. Mais voilà, en tout cas, malheureusement, il va encore y avoir une énième victime, une énième petite fille, jeune femme, femme, je peux pas vous dire l'âge, mais voilà. Et on découvrira aussi que c'est très lié aux réseaux sociaux, à Internet, voilà, c'est encore lié à tout ça. Aïe, 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 mais il faudra combien de victimes avant que l'État fasse réellement les choses? Parce qu'après, c'est toujours des beaux discours, c'est toujours la même chose, et au final, il n'y a rien qui est fait, quoi. C'est que malheureusement, on va avoir encore une affaire comme ça. Euh, Ensuite, bon, ben alors là, hein, c'est tout à fait clair. On peut lire carte par carte l'histoire, hein. Donc, que le gouvernement va prendre encore plus d'argent dans les foyers. Donc, il y a encore une augmentation de quelque chose, d'une taxe, d'un impôt. Euh, voilà, ils vont encore se servir. Voilà, il y a encore une nouvelle taxe, une nouvelle cotisation, un nouveau truc encore à payer. Voilà, encore et toujours. Bon. Ensuite, on voit qu'il travaille également très très sérieusement à nous contraindre ou nous limiter sur les réseaux sociaux. Ça, ils veulent vraiment, vraiment, vraiment nous... Hein, vous voyez cette carte-là, elle est très très claire. Vraiment, vraiment nous contraindre, nous restreindre. Et ça va être impressionnant, impressionnant. La liberté d'expression euh, va devenir une chose rare en France, si vous voulez mon avis. Ça va devenir malheureusement très compliqué, très compliqué. Ensuite, c'est pas la première fois que je tire cette carte-là, enfin, dans ce contexte-là. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques semaines en arrière où je ne sais pas pourquoi ils vont s'en prendre aussi à une voyante, enfin quelqu'un qui pratique la voyance, homme ou femme, je ne sais pas. Mais c'est pas la première fois que ça ressort, ça. C'est pas la première fois que ça ressort. Bon, bon. La mort sociale d'un voyant, décrédibiliser un voyant, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Euh, donc voilà l'essentiel de ce jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben non, voilà l'essentiel pour ce jeu-là. Allez, dernier petit jeu pour mars 2024. Est-ce qu'il y a autre chose à apprendre?
Écoutez, là, c'est intéressant puisqu'on va on va nous parler hein, de mensonges qu'on nous aurait dit, n'est-ce pas, sur la picouse, sur le traitement médical, sur voilà, tout ça, vous savez de quoi je parle, hein, d'il y a de quelques années en arrière. Donc, on va apprendre hein, des mensonges qui nous ont été dits. Il y a un procès. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de procès en Europe, en France, je ne sais pas. S'il y en a, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, aux États-Unis, ça c'est sûr. Et on va apprendre, ouais, on va apprendre pas mal de choses là-dessus. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Euh, parce qu'il faudrait vraiment que toute cette manipulation, tous ces mensonges qui ont été dites soient vraiment révélés et que tout le monde l'entende. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui ne sont pas au courant de tout ça. C'est impressionnant. Je pensais que c'était une évidence. En tout cas, c'est tellement pour moi que, bah non. Bah non, bah non, bah non. Et il y en a qui ne savent toujours pas qu'on nous a menti par rapport à tout ce sujet-là, en tout cas sur ce sujet-là. Donc bon, mais on va en entendre parler encore un peu. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc on voit aussi au niveau du travail, donc qu'il va y avoir quelque chose d'adopté. Encore une nouvelle loi, une nouvelle réforme, alors que ce soit le travail, que ce soit le chômage, que ce soit la retraite, vous voyez, c'est tout ce qui est lié à ce domaine-là du travail, de l'activité professionnelle. Donc voilà, et ça ressort à nouveau. Euh, hop. Déplacement. Donc là, bon, on a encore ce monsieur qui part. Hum, le soleil. Il va se passer pas mal de choses en été, en fait, hein. Il va se passer pas mal de choses en été. En fait, je pense que les, les discussions qu'il va y avoir au mois de mars, des décisions qui vont être prises au mois de mars, prises ou pas prises d'ailleurs, vont avoir des répercussions en été. Et on va voir en fait les répercussions en été. Parce que l'été va être très très chargé en événements. Et je pense que ça sera le résultat de ce qui est décidé maintenant, en fait, de faire ou de ne pas faire. En tout cas, voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là ma vidéo parce qu'elle est quand même très longue et puis on a eu pas mal de choses. Donc, on va beaucoup entendre parler de la paix, on va beaucoup entendre parler des négociations de paix, on va beaucoup entendre parler de la guerre, euh, ceux qui veulent la paix, ceux qui ne la veulent pas. On va entendre parler tout ce qui tourne autour du travail, de la retraite, les réformes, tout ça. On va entendre parler, on va avoir quelques révélations encore sur l'état des finances de la France, mais on va pas encore savoir toute la vérité, malheureusement, puisque elle est bien bien pire que ce qui nous annonce. Et si on savait exactement, ben, le système s'effondrerait complètement et ces gens-là, eh ben, devraient quitter leur poste, leur fauteuil bien confortable. Et ça, vous pensez bien qu'ils ne veulent pas. Donc voilà, il y a plein de choses encore ce mois de mars. En tout cas, voilà, si vous êtes encore là, eh ben, je vous remercie. Merci de laisser un pouce en l'air. Pensez à vous abonner à ma vidéo, à ma chaîne. Et prenez bien soin de vous. Passez un bon dimanche, j'espère ensoleillé. Comme d'habitude, souriez, rayonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.